le Seigneur Dieu, le souffle de tout ce qui respire, qui est le Dieu créateur, l'époux de l'église du christianisme céleste. De génération en génération, tout le peuple de l'église du christianisme céleste l'applaudit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, c'est parti avec le livre de Genèse, chapitre 18. L'hospitalité. Abraham accueille des hommes Dieu sans le savoir. Hébreux 13:2. Sans le savoir. C'est pour cela qu'il faut être prêt tout le temps. Surtout dans l'église du christianisme céleste où les anges sont visibles. Qui se transforment parfois en un handicapé, ainsi de suite. Il vient frapper d'aveuglement alors que c'est un ange. Il vient sur un pied alors que c'est un ange. Il vient avec des haillons au cou alors que c'est un ange. Vous les maltraitez, vous leur donnez de l'eau à boire dans des bonnes impossibles. Alors, ils s'envolent avec vos bénédictions. C'est ça, il faut faire très attention. Il accueille des hommes Dieu sans le savoir. Il accueille des hommes Dieu sans le savoir. Il est annoté. Verset 1-6. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamoré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. 2. Le verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. Il ne les a pas fait entrer dans sa tente. Le verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Offrande de propriété. Verset 7-8. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre. Et ils mangèrent. Promesse d'enfant à Sarah. Le verset 9-10. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. Alors que ces gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais connu, voilà, il demande, il appelle tout de suite le nom de Sarah. Ça fait peur, non? L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Sarah rit après avoir entendu la promesse. Verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Le verset 13-15. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est le verset 14.
Au temps fixé, je reviendrai vers toi et cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Verset 16-18. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. La destruction de Sodome et de Gomorrhe. Verset 20-21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Verset 24 et 26. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Parole d'Abraham. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il n'en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Vous voyez ça? Il a vraiment osé. Le verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Verset 27-28. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, si je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Le verset 29. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Verset 30. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Verset 31. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Dieu est patient. Le verset 32. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Voilà, donc c'était ça, la destruction de Sodome et Gomorrhe, et Abraham a osé parler de 50 et s'est retrouvé à 10 justes. Mais malheureusement, arrivé là-bas, il y a fouille. Il n'y a que Lot. Il n'y a que Lot. Donc Sodome et Gomorrhe a été entièrement détruite. D'abord, les hommes de Sodome et Gomorrhe ont été frappés d'aveuglement. Parce que lorsque ces deux hommes-là, un s'est séparé d'eux, les 3 personnes, un s'est séparé pour remonter. Alors, il restait les 2, le Fils et l'Esprit Saint. Ils étaient à l'entrée principale, comme c'est des hommes beaux de visage. Les gens de Sodome ont couru vers Lot pour lui dire de faire sortir ces 2 hommes qui viennent de rentrer. Il veut les connaître, c'est-à-dire il veut coucher avec. C'est les sodomies. Les gens qui couchent avec les hommes, c'était la position de Sodome et Gomorrhe.
Bon, ils voulaient coucher avec Dieu. Vous voyez ça. Et finalement, lorsque l'autre les empêchait d'entrer, l'un d'eux étendit sa main et fit rentrer l'autre dans la chambre. Et l'autre imposa la main. Et tous les habitants de Sodome et Gomorrhe qui étaient à l'entrée principale furent frappés d'aveuglement. Et il dit à l'autre de sortir rapidement de ce pays qui vont le détruire. Donc, ils ont péché. Les anges ont fait des rapports. Dieu est trop juste. Il n'a pas tenu de ces rapports-là. Il est descendu lui-même pour voir si c'est vrai. Et il est arrivé. Et la même chose qu'il faisait là, ils ont voulu faire ça en face de Dieu. Donc Sodome et Gomorrhe a été détruit depuis le temps d'Abraham. Et le feu continue toujours à descendre sur Sodome jusqu'à ce jour. Donc cette terre a été foudroyée jusqu'à ce jour. On ne peut semer, ni récolter, ni faire rien. C'était ça. Genèse chapitre 19. 1 verset 3. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosternant la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'il vint sur lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Verset 4-5. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Verset 6, verset 9. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les emmènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Le verset 9, il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et, pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Le verset 10-11. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne donnaient de peur qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Verset 12-14. Les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici? Gendre, fille et fille, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ce gendre qui avait pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Verset 15-17. Dès l'aube du jour, les gens insistaient auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'emmenait et le laissait hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie,
Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Verset 18, verset 22. L'autre leur dit, oh mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne pus me sauver à la montagne avant que le désastre n'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y refugie. Pour que je m'y refugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Toar. De Toar. Verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Toar. Verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle de feu de la part de l'Éternel. Le souffle de feu de part de l'Éternel. Le verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Verset 26. La femme de Lot regardait en arrière et elle devint une statue de sel. Verset 26. Vous savez bien qu'il y a des questionnaires. Verset 27-28. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit se lever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre pour lequel il bouleversait les villes où Lot avait établi sa demeure. Verset 30. Lot quitta Toar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Toar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Verset 31-36. L'aîné dit à la plus jeune, notre père vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Verset 33. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et il va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçoit ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Le verset 37. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. Donc c'est ça les Moabites. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Verset 38. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Commentaire. Lot, dans son état d'ivresse, a couché avec ses filles et elles devinrent enceintes de leur père. Elles enfantèrent chacune un fils. L'aîné, Moab, est le père des Moabites et la cadette Ben-Ami est le père des Amoréens. Race indocile de malédiction, peuple abandonné par Dieu. Ils ont commis l'infamie pour être infâmes. C'est pourquoi ceux qui reçoivent la parole de Dieu et qui ne se repentissent pas seront traités plus rigoureusement que Sodome et Gomorrhe.
où la pluie du feu continue jusqu'à ce jour. Matthieu chapitre 11, verset 20-24. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne sont pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Verset 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Dieu n'insiste pas quand il fait des recommandations. C'est ce que nous ne savons pas. Par exemple, lorsque l'ange les faisait sortir, l'autre lui dit, ne regarde pas derrière. Lorsque l'ange les faisait sortir, il dit à l'autre, ne regardez pas derrière. La femme de Lot, ayant regardé derrière, devint une statue de sel. Genèse 19, 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Genèse 19, 26. La femme de Lot regardait en arrière et elle devint une statue. Donc, c'est des choses comme ça. Que Dieu soit avec nous. Voilà, nous allons profiter, nous allons essayer de toucher encore le livre de Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Parce que les femmes les plus belles sont dans la cour du roi. Si tu prends une femme très belle dans l'Antiquité, les messagers du roi, ils viennent, ils prennent la femme, ils enlèvent la femme, c'était ça. Donc, ils ont enlevé Sarah pour une deuxième fois. Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Voilà tableau numéro 1. On verra ça derrière là-bas. Verset 4 5. Abimelech, qui n'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Verset 6-7, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Là, c'est trop fort. Donc ceux qui courent derrière les femmes autrui, là, vous avez vraiment des problèmes, hein, parce que vous avez vu, non? C'est dangerous, very, very dangerous. Verset 9-10. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'es offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abimelech, roi des Philistins, lorsqu'Abraham était à l'entrée de cette terre, à Géjar, Abraham dit de Sarah, sa femme, qu'elle est sa sœur. Car les belles femmes se trouvent dans la maison du roi. Et si vous vous mariez avec une belle femme, à l'époque, on vous l'arrache et la donne au roi et l'on vous tue. C'est pourquoi, craignant sa vie, Abraham dit de Sarah, sa femme, qu'elle est sa sœur.
C'est la conclusion. Roi d'Abimelech, après ses enquêtes, prit Sarah comme femme d'Abraham sous son toit. Mais après quelques années, Dieu dit à Abimelech dans un songe, tu n'es qu'une chose mortelle à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. Genèse 23. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit. Abraham, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-elle pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur et des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Donc, Abimelech n'a jamais connu ça. Alors Dieu lui dit, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète, et priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Sa progéniture, sa famille. Il s'est fait que lorsqu'on prend une femme au roi, on la met dans la salle de gym, afin de corriger ses défauts corporels, jusqu'à ce qu'elle soit plus belle, ce qui dure des années. Sarah était les désirs des yeux d'Abraham, et on le priva d'elle pendant longtemps pour voir ce qu'il fera. S'il va renier Dieu, c'est pourquoi Dieu s'est apparu en songe à Abimelech. Cela veut dire qu'on ne touche pas la femme d'autrui. Si cela arrivait, il n'y a pas de pardon possible pour ce péché. Ceux qui n'ont pas compris que couchent avec les femmes autrui ne sont que des cadavres ambulants. Depuis que Sarah est rentrée dans la maison d'Abimelech, cette maison a été frappée de stérilité. Il n'y avait pas de naissance ni de grossesse, tout a séché. Après leur géomancie, ils ont compris que c'est à cause de la femme Sarah qu'il a prise. Lorsque vous couchez avec une jeune fille qui n'a pas encore de mari, vous la prenez sous votre toit comme femme durant toute sa vie. Si vous la laissez partir, vous commettez une infamie pour être infâme. Deutéronome 22:8. C'est un crime de soulever la couverture de son père. Deutéronome 22:30. La femme doit être vierge jusqu'au toit de son mari. Deutéronome 22:20. Nom 5, 11:2, 11:21. Quand les reins chancellent, on tombe. C'est les reins qui donnent la forme à l'homme. Dieu sonde le cœur et les reins dans la nuit noire. Et c'est là où la pensée de l'homme est révélée. Dieu questionne les reins, le cœur pour savoir de quoi l'homme est formé, ce qu'est l'homme en question. Psaume 26, verset 2. Ceux qui commettent l'infamie pour être femme, coucher avec la femme d'autrui, coucher avec le sauvage après l'avoir dompté, coucher avec le bétail sans l'avoir dompté. Voilà quelques explications sur le chapitre 20, livre de Genèse. Que l'Éternel Dieu bénisse, soyez heureux, mais travaillez beaucoup avec. Amen. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 18. Proverbe 3, verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Acte 3, 25. Vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Galates 3, verset 8. Aussi l'Écriture prévoyait que Dieu justifiera les païens par la foi en d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les nations seront bénies en toi. Genèse 22, 18. Toutes les nations seront bénies en ta postérité
parce que tu as obéi à ma voix. Genèse 26, 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations seront bénies en ta postérité. Amos 3, 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Jacques 5, 16, 8, 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Nom 14, 11. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? L'Éternel dit, je pardonnerai comme tu l'as demandé, mais je reviendrai encore sur cette histoire. Et il y eut des morts. Exode 32, 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Genèse 17, 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Romains 4, 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus qu'en état d'avoir des enfants. Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Genèse 17, 19. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Genèse 21, 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Hébreux 13, 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des gens sans le savoir. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure sur lui. Deux Rois 4, 12. Il dit à Gérasie, son serviteur, appelle cette Sunamite. Gérasie l'appela et elle se présenta devant lui. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Genèse 21, 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Elle ajouta, qu'aurais-je dit à Abraham? Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Matthieu 19, 26. Jésus leur regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Matthieu 19, 26. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Juge 19, 26.
Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme, ce qui était son mari. Elle resta là jusqu'au jour. 1 Pierre 3,6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appela son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 19, 1 Corinthiens 15, 22. Si c'est dans les vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Sophonie 2.9. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome, et les enfants d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de la nation les possédera. Romains 3.8. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il arrive du bien, comme quelqu'un qui nous calomnie prétend que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Genèse 38.11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Et parlait ainsi dans la crainte que Shema ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérach. Luc 17:32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amos 4:11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu a détruit. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Osée 11:8. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Sheboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Luc 17:20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. 2 Pierre 2,6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Jude 1,7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine de feu éternel. Deutéronome 29-23. De l'embrassement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune ème qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma, de Sheboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Isaïe 13-19. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Jérémie 20:16. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Jérémie 50-40. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines que Dieu détruisit, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne se joue d'aucun homme.
Lamentation 4:6. Le châtiment de la ville de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruite en un instant sans que personne n'ait porté la main sur elle. Ézéchiel 16:50. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Ah bon? Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. En parlant de Sodome et Gomorrhe. Oh, les femmes couchent avec les femmes, les hommes couchent avec les hommes. Matthieu 11, 23, 24. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu te trompes. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. 2 Pierre 2, 6, 9. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans fin dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient, et de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réserve les insultes pour être punis au jour du jugement. Luc 17, 28, 32. Ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme disparaîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. 2 Pierre 2, 7, 8. Et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Exode 2, 14. Et cet homme répondit: Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué les Égyptiens? Moïse eut peur et dit certainement: La chose est connue. Acte 7, 27. Celui qui maltraitait son prochain le repoussait en disant: Qui t'a établi chef et juge sur nous? Hébreux 13, 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en la laissant quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Je ne me souviens pas des anges. Genèse 18, 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette arbre. Ézéchiel 16, 49, 50. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses fils, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Ne voyez. Juge 19. Tout le chapitre est concerné. Genèse 18, 1, 8. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Et leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cette table.
Je reprends un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre. Et ils mangèrent. Genèse 18, 7, 22. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplira, c'est ainsi l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. La justice de Dieu, ça. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 20. Genèse 26, 7. Lorsque les gens du lieu, lorsque les gens du lieu faisant des questions sur sa femme, ils disaient, c'est ma sœur, car ils craignaient en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Ça, c'est Rebecca, ça, la femme d'Isaac, l'enfant d'Abraham. Genèse 12, 13. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois béni, traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Psaume 105, 12. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans un pays. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Genèse 12, 10. Il eut une famille dans le pays, et Abraham descendit en Égypte où il séjournait, car la famine était grande dans le pays. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Genèse 26, 1, 11. Il eut une famille dans le pays, outre la première famine qu'il eut dans le temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guézarar. Alors Abimelech prit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort sans pitié. Voilà quelques réactions des prophètes vis-à-vis du Genèse, chapitre 18, 19 et 20. Voilà. Que Dieu bénisse. Que ça t'avait beaucoup.